quand les mesures sanitaires freinent le retour au social, quel impact ça peut avoir sur la vitalité chez les adolescents? Alors, par rapport à cette question, je trouve tout de même très, très important de souligner combien ces mesures, quand bien même elles soutiennent la vie, peuvent être vécues et sont, je pense qu'on peut dire qu'elles le sont, véritablement antinaturelles pour des adolescents et pour des enfants aussi. Alors, pourquoi je dis ça? Au fond, l'adolescent, la première chose qui le détermine et qui construit son mouvement, sa vitalité précisément, ben, c'est de sortir de la famille pour aller créer à l'extérieur une nouvelle famille. Une nouvelle famille dehors, une nouvelle famille avec des pères, des pères auxquels il va s'identifier, des pères voilà, qui lui ressemblent, qui ne lui ressemblent pas, qui lui apportent des choses. Et ça va être tout un travail pour cet adolescent de quitter papa, maman, les frères, les sœurs, de se séparer, de se différencier. C'est tout un processus que ce retour à la maison, ces mesures sanitaires vient freiner, vient empêcher, vient parfois casser pour certains jeunes, parce que bien sûr, on le sait, ce mouvement, même s'il est naturel et très courant, c'est tout de même un mouvement qui n'est pas donné. Ça demande tout de même une certaine force aux adolescents de quitter, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le père, qui, même si ce sont des pères, sont quand même beaucoup plus inconnus que le cocon, le foyer, le monde familial connu, même si, bien sûr, on l'a beaucoup vu ces derniers temps, c'est quelque chose qui est difficile à supporter, hein, le cocon qui devient trop petit pour les jeunes. Et au fond, j'aime beaucoup ce terme de vitalité, mais parce qu'il s'agit bien de ça, c'est ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur est un mouvement vital. Vital au sens où il est nécessaire à la vie. Un adolescent ne peut pas rester à l'intérieur entre papa, maman, frères et sœurs, ou avec juste maman, ou avec juste papa, ou avec juste un tout proche. On pourrait presque prendre l'image d'un enfant qui resterait trop longtemps dans le ventre de sa mère, ou d'un poussin qui doit casser la coquille pour en sortir. Si on est obligé d'y rester pour des raisons de santé physique, en tout cas, psychologiquement, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un rester enfermé, et d'un empêchement de croissance qui peut vraiment nuire à la vie psychique. Donc oui, bien sûr, cet impact par rapport à la vitalité est important. Et je pense vraiment très, très important de réfléchir avec ces adolescents et avec leurs proches quant à la manière de leur permettre au fond, casser la coquille ou sortir quand on ne peut pas sortir. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir? Maintenant, on peut tout doucement sortir. Avec qui? Combien? Comment l'organiser? Et comment dire, cette sortie qui est vitale, qui va permettre de relancer aussi le désir, puisqu'on sait bien que l'adolescence, c'est un moment où le jeune va, comment dire, déployer toute sa capacité de désirer à l'extérieur. Il ne va pas désirer à l'intérieur du cocon familial. Donc, il y a tout un mouvement de repli qui a probablement eu lieu et qui va devoir se redéployer à l'extérieur, et ce n'est pas donné. Donc, il y a, je pense, tout un travail à faire pour les aider à ressortir, à renaître, et peut-être ce sera important de les aider à se rendre compte que c'est assez normal que ce soit difficile. Parce que j'entends beaucoup de jeunes aussi dire c'est compliqué et je me sens bizarre que ce soit tellement compliqué. Mais en fait, oui, c'est compliqué parce que ce mouvement est à l'inverse d'un mouvement naturel et d'un mouvement de vie, je pense.